de Pentecôte, l'Église copte orthodoxe célèbre l'achèvement de l'économie divine du salut. 50 jours après la résurrection, le Saint-Esprit descend sur l'assemblée des disciples et demeure à jamais dans l'Église qu'il sanctifie. La Pentecôte clôt le Pentecostère, ces 50 jours de fête où chaque jour est vécu comme un dimanche et inaugure le jeûne des apôtres dès le lendemain. Ce mystère accomplit la promesse du Seigneur. Les disciples ne seront pas laissés orphelins, car le Consolateur, l'Esprit de vérité, viendra demeurer en eux. Écoutons maintenant le Saint-Évangile. En ces temps-là, Jésus dit : « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi, parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Je vous ai dit ces choses, afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu ?» Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Écoutons maintenant l'homélie. Vous écoutez La Voix de Saint-Marc, podcast de diffusion de la spiritualité copte orthodoxe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. La fête de la Pentecôte, dans notre Église copte orthodoxe, clôt ce qu'on appelle à la suite de l'Église primitive, et ce jusqu'aux environs du IVe siècle, le Pentecostère. Le Pentecostère, cette solennité de la Pentecôte étant le 7e dimanche de la période complète des 7 semaines après Pâques. 7 semaines, 50 jours, où chacun de ces 50 jours est considéré comme un dimanche. Donc, ils ne sont pas jeûnés. Et ce, à la différence des églises latines et byzantines, par exemple. Et demain débutera le jeûne des apôtres, alors que dans la plupart des autres églises, il y aura une semaine de fête, et le jeûne des apôtres commencera une semaine plus tard. La Pentecôte, d'autre part, correspond à la fête de Shavuot dans le judaïsme. Shavuot, fête de Shavuot aussi appelée la fête des semaines. On revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et cette fête de Shavuot est célébrée 50 jours après Pessah. Pessah, c'est la Pâque juive. Et cette fête de Shavuot est liée au don de la Torah et à la moisson. Et le nom même de Shavuot signifie semaine. Shavuot veut dire semaine, et renvoie donc au décompte de ces 7 semaines. Quant au mot Pentecôte,
Il vient du grec Pentecosté qui signifie 50e. Donc, ainsi, à l'origine, ce nom de la Pentecôte, désigne le 50e jour après Pâques. D'abord dans le cadre juif, puis dans le christianisme, et cela dans toutes les branches de celui-ci, pour la fête célébrant la venue du Saint-Esprit. Et cette descente du Saint-Esprit, comme personne divine sur l'assemblée des disciples, accomplit l'économie divine du salut et la marque de son sceau, d'un sceau qui est définitif. Aujourd'hui, l'assemblée des disciples reçoit du Saint-Esprit une sanctification permanente. Ainsi sanctifiée, cette assemblée devient la Sainte Église. La Sainte Église que l'Esprit Saint n'a plus jamais quittée jusqu'à nos jours. Autrefois, sa manifestation n'était que temporaire et indirecte, et elle se faisait à travers Moïse et les prophètes. Et désormais, le Saint-Esprit demeure personnellement dans l'Église et en elle. Suivant l'enseignement de saint Athanase l'Apostolique, que je paraphrase là, nous pourrions dire que le Verbe de Dieu s'est fait homme afin que l'homme puisse recevoir l'Esprit et participer à la vie divine. Alors, posons cette question essentielle. Quel est le but de l'Église ? Eh bien, avant tout, c'est l'unité. L'unité en particulier, l'union de la divinité et de l'humanité, l'union de Dieu et de l'homme, et qui scelle cette union, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit proclame le Christ, et l'Église est le corps du Christ. Corps du Christ dont la divinité n'a jamais été séparée de son humanité. Cela appartient au Christ, mais aussi à l'Église qui est le corps du Christ. Et l'Esprit Saint vient sceller et confirmer cette union divino-humaine dans l'Église, donc corps du Christ. D'autre part, l'Esprit Saint n'agit jamais séparément du Christ, ce qui fait dire à saint Irénée que l'économie du salut de la divine Trinité se manifeste par ces deux mains qui sont le Christ et le Saint-Esprit. Donc l'Esprit Saint n'agit jamais séparément du Christ, au contraire, il agit en nous afin que le Christ devienne notre vie, afin que le Christ habite en nos cœurs, afin qu'il nous remplisse de sa présence, ce qui faisait dire à saint Séraphin de Sarov que le but de la vie chrétienne est l'acquisition de l'Esprit Saint. Ainsi, l'œuvre du Saint-Esprit est double. D'une part, il nous sanctifie dans le Christ, et nous venons d'entendre dans cette épître de saint Paul, nul ne peut dire Jésus est Seigneur sinon sous l'action du Saint-Esprit, dans cette première épître aux Corinthiens. Et d'autre part, l'Esprit Saint nous conduit par le Christ vers le Père. Et le Christ de dire à plusieurs reprises dans l'évangile de Jean,
nul ne va vers le Père que par moi. Et c'est là toute l'œuvre du salut, l'union avec Dieu, l'union avec la Sainte Trinité. Par la mort sur la croix et par la résurrection, nous sommes renouvelés. Nous devenons un homme nouveau à qui est désormais promise la vie éternelle. Mais par la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte, cet homme renouvelé reçoit le sceau et la capacité d'être uni à Dieu. Et cette union se réalise dans et par l'Église, et particulièrement à travers les sacrements, à travers la pénitence. Matteo El-Maskin exprime cela de manière admirable lorsqu'il dit que lors de l'incarnation, le Saint-Esprit a sanctifié les entrailles virginales afin que le Fils de Dieu y prenne forme et naisse. De même, à la Pentecôte, ce même Esprit Saint sanctifie la nature humaine, qui est devenue Église, afin que l'homme nouveau, renouvelé par le baptême dans la mort et la résurrection du Christ, puisse y prendre forme et y naître, mais là pour l'union avec Dieu. L'apôtre Jean vient également de nous dire dans son épître catholique, « Nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, le Christ, nous serons semblables à lui. Semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et encore, a-t-il dit, vous avez reçu l'onction. Vous avez reçu l'onction, c'est le don du Saint-Esprit. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous la connaissance. Et cette connaissance est celle du salut, celle de la connaissance du vrai Dieu, révélé en Jésus-Christ, et cela justement par le Saint-Esprit. Ainsi, par la manifestation du Saint-Esprit comme personne divine, nous avons désormais accès à la pleine connaissance de la Sainte et Divine Trinité, à laquelle soit l'honneur, la gloire, la louange et l'adoration dans les siècles et les siècles. Amen.